Chapitre 6. Les différents types de circuits. Les circuits en série et les circuits en dérivation. Nous allons partir de ce simple circuit constitué d'une pile plate et d'une lampe, et nous allons voir comment intégrer une deuxième lampe à ce circuit. Il existe donc deux possibilités que nous allons découvrir tout de suite. La première consiste à ouvrir le circuit pour ajouter une deuxième lampe. En ouvrant ce dernier, la lampe 1 s'éteint. Il nous reste donc plus qu'à introduire la deuxième lampe en rajoutant des fils. On obtient donc un circuit fermé. Étudions à présent la deuxième possibilité, en reprenant le circuit de départ. Cette méthode consiste à introduire une deuxième lampe dans le circuit sans débrancher la première. Avant d'étudier ces deux circuits plus en détail, nous allons faire un rappel sur la schématisation du matériel utilisé. La pile plate se schématise toujours par une borne positive et une borne négative. Quant à la lampe, on la schématise par un simple cercle avec une croix à l'intérieur. Après avoir assimilé ces deux méthodes, nous allons étudier ces deux circuits en même temps pour mieux en comprendre les différences. Dans le premier circuit, nous observons que la pile et les lampes L1 et L2 sont situés les uns à la suite des autres. Voici le schéma de ce circuit. Nous constatons bien que les objets sont situés les uns à la suite des autres. En revanche, dans le deuxième circuit, nous voyons bien que la pile et les deux lampes ne se suivent pas. Il y a en effet différentes boucles. Voici le schéma de ce deuxième circuit. Nous retrouvons bien les différentes boucles. À l'aide de flèches, nous allons maintenant représenter le sens de circulation du courant électrique. Dans le premier circuit, les flèches suivront tout simplement le sens du courant, allant de la borne positive du générateur à la borne négative. Même méthode pour le deuxième circuit, seulement le courant doit se diviser pour alimenter les deux lampes. En se divisant, le courant passe par ce que l'on appelle un nœud, qui est tout simplement un point du circuit qui relie au moins deux fils de connexion. Attention, le sens du courant ne change pas, de la borne positive à la borne négative. Il existe donc deux types de grandes familles électriques. Les circuits contenant une seule boucle, qu'on appelle les circuits en série, et les circuits contenant au minimum deux boucles, qu'on appelle les circuits en dérivation. Nous allons maintenant faire un récapitulatif sur ce qu'il faut savoir. Il faut savoir définir et connaître le fonctionnement d'un circuit en série, définir et connaître le fonctionnement d'un circuit en dérivation, distinguer un circuit en série et un circuit en dérivation, repérer les boucles et les nœuds sur un circuit en dérivation, flécher le courant électrique dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation. Merci d'avoir suivi ce cours. Je t'invite maintenant à pratiquer en faisant les exercices suivants.